Et j'espère que vous avez liké, commenté et partagé. Sur ce, commençons. Oui. Donc du coup, la partie 1 de Chainsaw Man est-elle mieux que la partie 2 de Chainsaw Man? Eh bien, je dirais peut-être que oui. Pourquoi? Parce que, en fait, déjà, je trouve qu'il y a plus d'action dans la partie 1 de Chainsaw Man plutôt que dans la deuxième. Bon, même si la deuxième, bah, il commençait à y avoir de plus en plus de combats, surtout dans les chapitres les plus récents, je trouve que c'est incroyable, vraiment. La partie 2 de Chainsaw Man, justement, c'est la suite directe après l'animé, donc voilà. Donc, avec l'arc Reze qui était magnifique. L'arc des assassins internationaux sous son deuxième nom. Et en tout cas, vraiment, c'est déjà ces deux arcs que je viens de citer, bah ils étaient excellents en fait. C'était bordel de banger. Oui, je ne dis pas de gros mots, excusez-moi. Donc du coup voilà, avec tout ça, bah c'était vraiment incroyable. Et comment la partie 1 se finit, genre et Denji qui a tout perdu. Et bah vraiment c'est horrible, mais c'est incroyable cette fin. Ça se voit du coup qu'il va devoir tout reprendre à zéro, d'avoir une nouvelle vie. Il a dû tuer Makima, il a pas eu le choix parce que Makima, bah c'est elle qui a tué Power et Aki. Donc enfin c'est à cause d'elle que Aki il est mort. Voilà, ça faisait partie de son plan. Et elle voulait tout faire perdre à Denji justement. Et du coup, bah, c'est assez contraignant, vous voyez. Du coup, bah, grosse force à Denji, voilà. Courage, mon pote, je suis avec toi. Donc, du coup, bah, là, dans la partie 2, bah, il revient en force. Et en plus, il a changé, genre, je trouve qu'il a glow up. Même, bon, il est toujours aussi aimable, hein. Donc, ça veut dire pas du tout. Déjà, il a une petite sœur. Voilà, Denji a une petite sœur maintenant, c'est incroyable. Et en fait, bah, du coup, ce qu'il fait, le business qu'il fait pour payer les études de sa petite sœur, en plein de mégots de cigarettes, il les combine entre eux. Ensuite, il les vend à des SDF et après, bah, les SDF bah, lui donnent justement l'argent. Oui, c'est un anti-héros, c'est un bon malfaisant, tu vois. Vraiment. Je trouve que même si c'est horrible ce qu'il fait, en fait c'est pour la bonne cause et c'est pour quand même sa petite sœur, vous voyez, qui s'appelle Nayuta d'ailleurs, et qui fait fortement penser à Makima justement. Et du coup bah voilà, c'est quand même assez incroyable cette partie 2 avec bah nouvel antagoniste, hein, protagoniste. Donc du coup Denji n'est plus trop sous les feux des projecteurs. Bon après avec les derniers chapitres que j'ai lus, bah je dirais qu'il est un petit peu plus mis en avant. Mais du coup le personnage le plus important, enfin les deux personnages les plus importants, c'est les deux personnages qui sont connectés, Asamitaka et Yoru. Et on ne sait toujours pas si c'est les mêmes personnes ou pas, mais on le saura dans les prochains chapitres en tout cas. Et voilà, bah donc du coup c'est incroyable. En plus aussi bah il y a plein de rebondissements dans cette partie 2 et vraiment genre il y a vraiment des trucs qui sont excellents et j'ai l'impression même qu'il y avait plus de moments drôles dans la partie 2 que dans la partie 1 justement. Donc du coup verdict. Oui voilà, je sais, j'ai pas trop réussi à argumenter, donc j'essaie de faire du mieux. Du coup, bah je dirais que la partie 1 de Chainsaw Man est mieux que la partie 2 de Chainsaw Man. Bah, en termes d'action, en termes de combat. Par contre, pour le Slice of Life, bah je dirais que en fait, c'est à peu près au même niveau, vous voyez. Il y a des moments chill, autant de moments chill je trouve que dans la partie I2, voilà. Donc voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Oui, j'ai encore redit, mais bon c'est pas grave. Et du coup bah voilà. Et sayonara les bugs, voilà.